Bonjour, bonjour à tous ceux que j'aime et à tous ceux qui m'aiment et à tous ceux qui me détestent. Bon début de semaine. J'espère que vous allez bien. Enfant béni, on essaie un peu de parler dans la vie. Dans la vie, tu sais que tu es un jeune. La première richesse d'un être humain, c'est sa jeunesse. Et c'est vice-versa. Que tu sois une femme, que tu sois un homme, la première richesse d'un homme, c'est sa jeunesse. C'est-à-dire que quand on te dit que tu es jeune, ça veut dire que tu as ton temps. Tu as le temps de faire les erreurs, tu as le temps de te rattraper et tu as le temps de te rectifier. Donc il ne sert à rien de courir quand tu es jeune. La première richesse d'un homme, c'est sa jeunesse. Il y a des choses que je ne peux plus faire aujourd'hui, que je faisais hier. Aujourd'hui, j'utilise ma tête. Est-ce que tu comprends un peu? Aujourd'hui, j'utilise ma tête. Je me sens même plus fort qu'auparavant. Mais aujourd'hui, je n'utilise plus mon physique pour gagner ma vie. J'utilise ma tête, mes stratégies, mon expérience d'antan. Donc si jusqu'à un certain âge, tu continues à utiliser ton physique, alors que tu n'as rien compris. Est-ce que tu comprends? Voilà. Donc à un certain âge de ta vie, tu dois te mettre des restrictions. Je ne fais plus certaines choses. Je ne vais plus n'importe où. Je ne dis plus n'importe quoi en public. En privé, oui, tu peux faire tes désordres. Donc parlons de la vie quand on est jeune. On a tout son avenir. Et ce qui pousse souvent les jeunes à courir, c'est souvent leurs copines. La femme que tu rencontres, elle te pousse à courir. Elle te pousse à courir pas parce qu'elle te pousse devant. Non. Elle est envieuse. Elle t'encourage dans les bêtises. Chérie, allons en boîte. Quand tu dépenses, elle ne te regarde pas dans les yeux. Elle ne te parle pas. Il y a des femmes que tu amènes en boîte, tu commences à foiroter le DJ. Elle se lève, elle arrache. Elle arrache ton porte-monnaie. Oui. Mais oui, non. Elle arrache ton porte-monnaie, elle fuit pas. Et il y a celle que quand tu es parti, quand elle se rend compte qu'elle ne peut pas t'interdire, elle refuse de partir avec toi. Parce que l'amour qu'une femme a pour toi a un impact positif ou négatif sur ta vie. Donc ça veut dire que si elle refuse de t'accompagner en boîte, avec le temps, tu vas arrêter de partir toi seul. Parce que tu vas dire que ah, je pars en boîte, pourquoi? Je pars en boîte, pourquoi? Alors que celle que j'aime, alors que ma femme ne veut pas partir. Donc, il va arrêter de partir. C'est la même chose, non? Comme les femmes. Quand tu fais quelque chose dans ta famille, elle boude, elle ne t'encourage pas. Quand on vous dit qu'elle est toujours complice, c'est-à-dire, entre le oui et le non, elle choisit toujours un camp. La femme choisit toujours un côté. Oui et le non. Regardez bien, quand tu fais quelque chose dans sa famille, elle encourage. Même si elle sait que tu vas perdre, elle encourage. Et de sur quoi, quand elle sait que tu as les réserves à la maison, elle va t'encourager. Non chérie, vas-y, fais. Mais quand ça arrive de ton côté, elle ne t'encourage pas. Elle dit qu'elle ne veut pas. Parce que celle qui veut que tu investisses, même de ton côté, elle t'encourage. Elle a les manières, non? Une femme qui veut faire les choses de ton côté, elle a des manières. Elle te dit que, mais chérie, tu ne vois pas que votre maison là ne ressemble à rien. Votre maison là est trop moche. Elle ne ressemble à rien. Tu ne vois pas qu'on est parti à la maison, tu ne vois pas que la mère, son lit là n'est pas bien, chérie. Il faut que tu changes ça. Il y a des femmes qui te posent jamais le genre de questions là. Non. Elle est contente quand tu fais les choses chez eux. Elle est contente. Donc ce qui nous pousse souvent à aller tomber dans le trou, c'est souvent la femme. Regardez bien notre petit aujourd'hui qui est en prison là. Bruno Bidjan. Parlons du cas Bruno Bidjan. Il a connu une femme. Nous tous on connaît. La femme là. Non mais il y a une catégorie. Non mais il y a une catégorie, non. Non mais il y a une catégorie. C'est parce qu'il est devenu. On n'épouse pas automatiquement la femme parce qu'on est devenu. Non. Non. On n'épouse pas automatiquement une femme parce qu'on est devenu. Non. Les couples qui durent parfois, c'est des personnes qui sont connues, ils sont battus ensemble, ils ont gravi les échelons, ils ont connu les hauts et les bas. Les couples parfois là que tu rencontres une femme qui a déjà tout, c'est elle qui décide de faire tout dans ta vie, ça finit toujours très mal.
Les couples où tu rencontres souvent l'homme qui a déjà tout, vous voyez, ça finit souvent très mal. Parce que personne n'a l'historique de l'autre. Parce que la vie, chacun de nous a une histoire. Comme l'historique à la banque. Hein? Quand tu demandes que tu veux ton historique, ton mettre à jour ton compte. Ah oui. Il n'y a pas plus beau quand tu as une femme comme ça là, ou bien un mari comme ça là, qui peut rappeler. Tout est dans la tête. Oui, on sait, il y a les couples, il y a toutes les exceptions. Hein. Il y a les couples que tu vas rencontrer, l'homme a tout, mais ils ont duré ensemble, oui. Mais c'est souvent bien quand vous avez commencé ensemble. Ou bien, vous êtes des personnes qui avaient la même vision, vous vous mettez ensemble, même ça marche. Vous vous complétez en ce moment-là. Vous vous complétez. Mais c'est souvent très difficile. Faisons beaucoup attention, les femmes pressées, petits frères. Et beaucoup de nous, on échoue. On se bute chaque fois. Parce qu'on rencontre les femmes pressées. Voilà. La femme pressée. Et la femme qui est pressée, c'est celle-là que tu peux même vouloir sortir. Mais elle est déjà dedans. Alors que c'est toi qui l'as amenée dedans. Et tu connais bien. La femme imite l'homme plus que tout. Tout ce que tu apprends ta femme à faire. Même si c'est mentir, elle va mentir que toi. Si tu apprends ta femme à voler, elle va voler plus que toi. Si tu apprends ta femme à escroquer, elle va escroquer plus que toi. Parce que la femme cède à tout facilement. Il est difficile d'amener une femme à comprendre. Mais quand elle comprend, c'est fini. C'est comme la mafia, non? Derrière un grand mafieux se cache une grande mafieuse. Au départ, parfois, c'est des fils tranquilles, hein, qui ne connaissent pas comment on ment. Mais pour l'amour de son mari, elle a bien appris ça. Apprendre la politique à la femme. Elle va apprendre à faire ça bien. Regardez même les femmes de chefs d'État qui sont au pouvoir là. Regardez les femmes de chefs d'État qui sont au pouvoir. On les prend souvent où? On les prend souvent nulle part. Mais regardez comment quand elles entrent dans la maison, ce qu'elles deviennent. Mais oui. Donc faisons beaucoup attention mes chers frères et sœurs. La femme, dans la diaspora, je te laisse le message sur WhatsApp, tu ne m'as pas répondu. Si tu envoies n'importe quel message qui ne sert à rien, je vais te répondre comment? Et mon frère, monsieur Bekari, si c'est un message important, je réponds. Si ce n'est pas un message important, ouais, je ne réponds pas. Parfois tu t'assois, tu dis que quelqu'un t'envoie un message, partage ça. Et tu as pour toi. Je me rends compte qu'on ne cause pas souvent. Quelqu'un vient demander un produit subitement, il devient comme si c'est mon ami. Il commence à balancer les choses chaque jour. Partage ça. Tu as vu ça? Il n'y a pas autant pour ça, mon frère. Il n'y a pas autant pour ça. I don't have a time for all this. Non. Facebook, ça se limite à Facebook. Maintenant, on peut construire une amitié. Il y a des gens qui m'envoient les voices. J'écoute, ça me plaît. Et puis je leur réponds. Tu sais, mon frère, c'est pas qu'on est méchant, hein. Mais parce qu'on est imbu. On se méfie. Tu vois un peu. On se méfie des choses dans la vie. On se méfie. Parce qu'on a vu des gens être détruits à cause d'un message. Je peux t'envoyer un message piège. Moi, je peux t'envoyer un message piège. Tu réponds. J'utilise ça, la manière que tu as répondu, parce que je sais que tu vas répondre comme je veux. Et j'utilise la manière que tu as répondu pour te créer des problèmes. Là, tu vois un peu. Donc, parfois, tu envoies un message. Non, je ne sais pas si tu as fait. Regarde bien les autorités là. Si tu as un ami colonel, il faut que vous soyez toujours les amis. Si tu as un ami sous-préfet, préfet, gouverneur, ministre, il ne répond pas aux messages comme toi tu penses là. La manière de répondre les messages, c'est codé. Sauf si tu es un tata. Sauf si tu es tata. Tu comprends bien? Sauf si tu es un tata, quelqu'un avec qui ils font des choses, il te répond, vous causez. Mais jamais de la vie tu vas voir, tu envoies un message à un sous-préfet, il te répond comme ça là. Mon ami, c'est sa vie qui en dépend, mon frère. Voilà, donc je ne connais pas qui tu es, désolé vraiment. Donc faisons beaucoup attention, petit frère, la vie c'est un combat. Voilà, il faut se battre automatiquement. Et pour se battre là, il ne faut pas avoir une femme qui va te distraire. La femme va te pousser. Que chérie, il faut que tu arrives le premier. Il faut que tu arrives le premier. Non, petit. Non. Petit frère, moi-même qui vous parle là, j'ai tout fait. Hein. Moi, mais j'étais pressé. Hein. Petit frère, j'étais pressé. Hein. Ça ne fait pas... Ça fait pas peut-être 12 ans hein, que j'ai l'absence. Mais je cours avec qui même? Je cours avec qui? Mais oui. Mais petit frère, la vie, fais attention. Tu es souvent pressé, tu es pressé, tu es pressé. Voilà. Et puis après, demain matin, tu te rends compte que, hey, à faire être pressé, pressé là, voilà ce qui est arrivé à tel. Non, tu te recules, tu te couches, tu dors. C'est comme ça. La vie est comme souvent un enfant. Tu vois un enfant a raté la mort quelque part. Mais la vie est un danger. Il s'est en sorti par justesse. Qu'est-ce qu'il fait? Il rentre à la maison, se couche, il dort. Il dit, mais tu n'es plus sorti.
Non, ah, maman, ah, je ne peux pas faire ça. Mais sinon, à l'époque, quand mon père est mort, mon feu père est mort, j'ai raté à un accident. Quand mon feu père est mort, 3 mois après son enterrement, j'ai pris la moto. Aïe, aïe, aïe. Je prends la moto, moi, je suis en train de conduire la moto. J'apprenais encore à conduire la moto. Comme ça, en voulant traverser la route, il y a un camion qui est sorti. Ça m'a raté. Tout le monde a crié que, hé, voilà l'orphelin là qui est en train de mourir. Non loin de notre maison. Ah, dis donc. Alors, moi, je mourais. Ça m'a raté. Je suis parti à la maison. J'ai déposé la moto là. Pendant 1 mois. Tout le carrefour a crié. Donc, c'est pour dire quoi? Mon frère, un moment de la vie là. Il faut souvent regarder qu'est-ce qui m'empêche d'avancer. Souvent autour de nous, on a des femmes qui nous mettent la pression. Il ne faut pas céder à ça. Comme tu vois le petit là. Le petit là est parti avoir un gars qui pesait que lui. Une femme d'abord, on te dit que elle avait d'abord un Joe qui s'appelait, c'était argentier ou bien c'est quoi. Des trucs comme ça là. Hein? Des trucs comme ça. Il avait d'abord un gars. Une femme qui connaît la grande vie. Voilà, subitement là, tu te vois en train de vouloir faire des choses qu'il ne faut pas faire. Si c'est vrai que le motif là, hein, il est poursuivi pour cela, parce que c'est très grave. Mais oui, si les motifs là, c'est vrai là, on peut mentir. Parce que, quand tu vois un gang qui disait que je suis prêt à tout, si on me dit que noie-toi, je me noie pour mon patron, ça veut dire qu'ils se connaissent beaucoup, ils connaissent beaucoup de choses. Petit frère, évitons. À 80%, beaucoup qui échouent là. Et attendez, moi qui vous parle là, mon ami, ouais, je suis rentré au Cameroun volontairement, non? Je prends mon billet d'avion, je rentre au Cameroun volontairement, à cause de la famille, la femme à l'époque. À l'époque. Et ça m'a coûté cher. Tu es déjà en sécurité, mais tu rentres parfois. Un combattant. La vie, c'est le combat, pas seulement la politique. La politique ne se limite pas seulement... La vie ne se limite pas seulement au combat politique. Non. La vie se limite aussi à réussir dans la vie. Tu as les projets pour réussir. Mon ami, la réussite prend le temps. Hein. Ça n'aime pas la course. Oh. Ça prend le temps. Le temps pour toi de tomber, te relever et aussi apprendre. Parce que c'est un processus, la réussite. Tu peux réussir avec un cerveau vide. On va venir t'arracher tout ce que tu as eu là. Il faut souffrir, tomber, se heurter, commettre les erreurs. Et quand tu réussis, tu es un homme complet. Voilà pourquoi il y a les gens là qu'on vous dit qu'ils ont réussi. Mais demain matin, un inconnu vient prendre l'argent. On dit que signe ici, signe. Après on prend l'argent, il met la main sur la tête. Oh, on m'a trompé, mais tu ne connais rien. C'est parce que tu as ramassé le sac d'argent. Ça a été trop facile pour toi. La meilleure réussite, on souffre. La meilleure réussite te fait comprendre que mon ami, on ne fabrique pas l'argent. Donc les gens qu'on trompe chaque jour là, on m'a escroqué. Mon ami, c'est parce que tu veux le coup chemin. Tu peux m'agresser, tu prends mon nom. Tu vas venir me montrer quelle affaire que tu vas me faire comprendre que non. Mais il n'y a que l'onkou, non, mon frère. Il n'y a que l'onkouman qui achète à 10 francs pour revendre à 1 million. Quelle vie va t'apprendre que la vie, c'est que tu as 100% de bénéfices? Quel bénéfice? Même les entreprises là, ils fabriquent quelque chose à 100 francs. Ils vendent à 105 francs. Mais ce qu'ils vendent en millions. Maintenant, calcule 1 million fois 5 francs de bénéfices. La chose même jusqu'à la fabrication, produit fini, c'est 100 francs. Il met 5 francs. Le problème, c'est que comme il a une entreprise, il fabrique en abondance. Il a le bénéfice. Quel genre de business ça? Donc toi, tu prends tes escrocs, ça te regarde. Parce que tu vois là, tu veux la vie facile, tu es pressé. Ça, c'est ce que maître Alice. Ça, c'est ce que mon notaire m'avait dit à l'époque. Celle qui est en Dokoti là-bas. Voilà, elle m'avait dit à l'époque que monsieur Wamen, je vois que ton argent te gratte. Tu sais, quand tu vas être pressé là, c'est que tu vois le terrain et tu veux le terrain, je te comprends. Je te respecte pas, c'est toi-même qui est venu ici dans mon bureau. Mais je me rends compte que tu veux absolument acheter le terrain. Connais que les gens vont prendre ton argent, ils vont te gagner avec au tribunal. Et tu t'amuses même ta vie en danger. Tu vas acheter un terrain, plus de 20 millions, et tu blagues comme ça là. Chacun vient, tu dis que non, tu veux. On te dit que le dossier, il y a un enfant qui est en France, il faut qu'il vienne signer. Et il est mineur, la procédure sera dure. Parce qu'il faut qu'il vienne au Cameroun, sa mère fasse certains documents, pas au ministère, tout et tout. Ouais, c'est pas facile. Et puis le moment est venu, j'ai acheté mon terrain. J'ai acheté mon terrain. Dans la vie, là, quand tu es pressé, là, tu es mort en guerre. Tu sautes les détails de la vie. Et moi-même, là où j'ai perdu l'argent, c'est tout quand j'étais pressé. On est souvent pressé parce qu'on a quelque chose à prouver aux gens. Tu as quoi à prouver aux gens? Tu veux prouver quoi aux gens?
Petit frère, et le jour que tu es pressé là, la femme là va te pousser. Que non, tu ne vois pas ton ami là, tu ne vois pas. Ah, laisse ça. Tu ne vois pas le voisin là-bas chez eux. Elle amène les commentaires parfois, c'est pour ouvrir tes yeux. Que voilà comment le voisin fait. Mon frère, vous êtes dans le même réseau. Et comme ça ne dure pas parfois, on te dit que le voisin là est mort. Comme parfois ça peut durer, c'est sa chance. C'est sa chance. Hein? C'est sa chance, mon frère. Ne cours pas. Tu vas aller tomber dans les problèmes là-bas. Elle va t'abandonner. Elle va t'abandonner. Voilà un petit aujourd'hui, le voilà un gâta. Combien d'années? Les affaires comme ça, les affaires que tu comprends, boum, 20 ans de prison, 15 ans de prison. Elle n'allait sans retour. Elle est en liberté. Tu vas venir dire quoi demain? Que c'est toi qui m'a... Ah bon? Elle va te dire que c'est moi qui t'avais arrêté. Elle va te dire que c'est pas moi qui t'avais arrêté, chérie. C'est fini. Elle va faire sa vie, hein. Voilà. Et, voilà. Et les femmes qui t'empressent là, qui t'encouragent, c'est les matérialistes. Elles font semblant de t'aimer là, mais c'est le matériel. La majorité du temps là, si un jour tu perds tout ce que tu as là, elle t'abandonne. Elle t'abandonne. Elle peut aussi vivre sans toi. Les femmes matérialistes sont des femmes qui peuvent s'en passer de toi facilement avec le temps. Ah oui, ça veut dire que tu es en prison, tu es malade, elle t'abandonne. Hein? Elle est là, mais elle n'est plus avec toi. Elle a compris comment le monde tourne. C'est comme ça la vie. C'est comme ça la vie. C'est un peu comme les... Tu vas voir un ami, il fait les affaires, tout et tout. Après un jour, tu fais les faux affaires là. Tu portes ta femme, tu mets dedans. Elle ne sort plus. Hein. Le jour que tu lui dis que chérie, laisse. Charmante de la vie, elle ne sort plus. Elle prend goût à ça. Elle prend goût. J'ai connu des amis comme ça. Hein, ton mari fait un secret business là au Cameroun. Il part au nord, il achète les choses. Il t'amène dedans. Après, il dit que non, chérie, ça a trop de risques. Laissons ça. Oh, non. 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 On a mis même. Ngata. Les produits de cacao aussi là. Les déchets de cacao. Ça donne l'argent, vous savez non? Les produits de cacao aussi là. Ça donne beaucoup d'argent. Hein. J'ai une connaissance qui faisait dans ça. C'est-à-dire qu'il achète les déchets de cacao là, qu'on tue là. Ou bien ils font comment? Après ça part encore au port. On met ça sur le kilo. On mélange ça dans les cacao quoi. Jusqu'à aujourd'hui, la femme là est en prison. Là où le gars dit que chérie, laisse, on a là notre argent. Elle dit que non, 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 non. C'est moi qui t'ai mis dedans. Hein. Maintenant, c'est un problème. Tout ce que tu apprends à une femme, elle aime ça plus que toi. Surtout quand elle trouve son pain quotidien dedans. Attendez, mais attendez. Voilà le business de canne à sucre, non? Voilà le business de canne à sucre, non? Depuis que j'ai montré ça à ma femme. Depuis que j'ai montré le business de canne à ma femme, je peux encore lui dire que laisse ça. Elle connaît dans les réseaux, donc ça veut dire que si on n'est pas même pas au champ chercher la canne, elle connaît là où on trouve la canne, n'importe quand et n'importe où. N'importe où elle connaît. Alors que hier, non, non, ah chérie, ah le business là même. Mais quand la femme sent qu'ici elle a l'argent, c'est là où tu comprends que la femme aime l'argent plus que toi-même. Woman. On dit que la femme meurt pour l'argent. Hein. L'homme meurt pour la femme. Je te dis, hein. Les femmes, chérie, je t'aime. Petit frère, laisse ça. Yongongata, elle va continuer sa vie. Elle te prie. On a les enfants. Quel enfant?